Chère Karine, merci d'accepter de témoigner dans le MOOC Digispin. Alors, si tu peux nous resituer, comment on en est venu? Quel a été le point de départ qui fait qu'avec ton entreprise Aixor, on a travaillé sur la raison d'être de ton entreprise, en fait? Bonjour, merci, pour cette interview, hein. Je suis ravie de participer au MOOC. C'est très simple en fait, hein, une entreprise, TPE, faite il y a 15 ans, qui est Exor, sur le thématique, risque explosif ATEX. Une entreprise qui fonctionne bien, partie de rien, avec, pas mal de commandes, pas mal de clients, donc a priori tout va bien, hein. Mais non, ça va plus du tout parce qu'on ne sait pas comment gérer cette croissance et on trouve plus les leviers. Donc je rencontre, en l'occurrence Jocelyne et après, les gens de Digispin et là, on a un format un peu différent pour nous dire: «Ouais, mais pourquoi vous allez pas un petit peu plus loin dans la démarche et qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez?» pour se réaligner parce qu'en fait, on est 3 associés d'horizons très différents et là, je pense, que qu'on a perdu des petites choses, pas dramatiques, mais en tout cas, on se perd sur ce que l'on veut faire demain. Donc travailler sur la raison d'être, c'est la démarche, qui nous a paru, répondre à nos attentes. On était perdus, donc le point de départ, c'est: «Tout va bien, mais il y a plus rien qui va». La proposition, c'était reprendre de la hauteur. En fait, vous aviez la tête dans le guidon, c'est une expression que vous disiez, ou toi ou Olivier, je ne sais plus. Comment on reprend de la hauteur pour retrouver du souffle et réavancer. Et donc, du coup, la proposition, ça a été voilà, de vous réaligner. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ce travail de quelques ateliers sur la raison d'être a permis aux 3 associés que vous êtes, toi Karine, Olivier Blanchard et Pierre-Emmanuel Poncet, de vous réaligner sur votre projet d'entreprise à Exor au bout de 15 ans? En fait, la façon dont Digispin a abordé les choses nous a permis de sortir des mots. C'est donc, on a sorti des mots comme ça, avec les questions, hein. C'est pas arrivé tout seul où tout le monde s'est regardé en disant, «Bah, ouais, bah, vous voulez que je fasse quoi? Je marque quoi?» Mais en fait, non, il y a des mots qui sont sortis et qui sont expertise, innovation, durabilité, enfin plein de termes comme ça et ouais et on fait quoi avec ça? Et à la fin, il y a une phrase qui a été, qui est arrivée, hein, que je vais vous lire. «Une expertise adaptée, innovante, durable pour prévenir et réduire les risques dans chaque environnement de travail, partout et pour tous». Donc là, je pense que là, il y a tout qui part, il y a tout qui revient en fait, le fondement de la structure, l'alignement entre nous 3 et on se retrouve tous. L'expertise avec Pierre, l'expertise avec Olivier et moi, tout le monde s'y retrouve. L'innovation parce que Pierre, il est vraiment dans l'innovation de la machine. Le fait durable parce que, demain on veut éco-concevoir, on veut être respectueux, et plus vert, mais pas pour faire joli, vraiment parce qu'on y croit et là on se retrouve et moi j'ai une notion d'export, que j'apprécie beaucoup. Je veux aller vers l'export, je veux travailler avec, l'export de lointain et apporter notre savoir-faire dans des pays qui ont pas cette connaissance forcément et ça revient dans chaque environnement de travail, partout et pour tous. Donc là franchement la phrase qu'on n'aurait jamais imaginée, elle nous facilite pas les choses, mais par contre, elle, nous apporte une sérénité, qu'on commençait à perdre en tout cas. Donc c'est vraiment quelque Et chose de majeur. tout à fait. Et du coup, donc déjà, c'est super que tu nous cites, votre raison d'être, à Exor. Du coup, cette raison d'être vous a permis quelque part de retravailler, de réaffirmer vos valeurs, parce que c'est des valeurs que vous aviez, mais qui étaient un peu disparates entre vous 3 en fait. Et là, il y a un travail de convergence qui s'est fait on se réassure et on affirme nos valeurs. Qu'est-ce que ça fait en termes de dynamique? Qu'est-ce que ça apporte en fait? En fait, la cette phrase qui a l'air assez anodine je pense que pour les 3, elle nous ressemble. Elle, notifie bien en fait, la direction qu'on veut suivre dans les années futures. Donc pour embarquer des collaborateurs avec nous, dans j'allais dire les semaines, les mois, les années futures, je pense qu'on est capable aujourd'hui de leur proposer autre chose que, certes un salaire, certes un environnement de travail précis, sécurisé, tout ça on sait faire, mais leur dire: «Voilà, vous allez avec nous, vous embarquez avec nous pour pouvoir faire des choses plus innovantes peut-être, mais aussi, avec le désir de pas polluer, de moins polluer qu'avant, chose qu'on n'évoquait pas avant quand on faisait de la machine. On fait notre machine et puis basta, c'était fini.
Là, aujourd'hui, non, on est, sur toute la chaîne, du départ jusqu'à la fin de vie de la machine. Donc on est vraiment sur le cycle de vie produit et qu'est-ce qu'on fait pour y parvenir. Donc là, on je pense qu'on a vraiment on a créé de la valeur pour dire aujourd'hui: «Ça y est, on vous embarque avec nous, on vous propose ça en tout cas». On est dans Donc un projet, on vous on embarque est dans une on est dans un dynamique de projet. C'est ça. exactement. Mmh, C'est c'est là ça. la vraie différence et la vraie valeur ajoutée de cette raison d'être qu'on n'imaginait pas au départ. Ouais, ouais, donc du coup, on entend comment vous, ça vous a refédéré, redynamisé et donné des jalons pour avancer dans les années à venir. On entend comment ça vous permet, d'embarquer des collaborateurs, par exemple, sur un projet qui a une âme, où vous contribuez au monde au-delà d'Aexor. Côté client, est-ce que tu as un petit peu de, comment tu sens que ça a bougé un peu les lignes, pour vous au niveau des clients? Bah, en fait, les gens nous observent, les clients que l'on a peuvent être des TPE comme nous, mais aussi beaucoup de grosses structures. Donc les grosses structures, bah, elles sont quand même très, à l'écoute de ce qui se passe et notamment, eux, ils ont vraiment besoin de se faire dire, hein. On entend beaucoup de choses, dans l'actualité, hein. On entend beaucoup de structures de Total, Total Énergie, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent, changer le nom de l'entreprise, faire des choses comme ça. Donc quand on propose ça aux gens, aux grosses structures, pour pas je peux pas nommer les clients, mais heu, on arrive à les embarquer avec nous et de les faire se poser avec nous en disant: «Voilà, on en est là, voilà ce qu'on peut faire nous à notre niveau pour vous aider, mais pour aller plus loin, il faut que vous nous aidiez. Il faut peut-être que vous arrêtiez de laisser la mode veille sur vos machines». Je vous dis des choses comme ça qui nous impactent aussi dans notre quotidien. Des choses assez techniques, mais assez basiques au final auxquelles on pensait pas parce que plein de raisons quoi, parce que c'était notre vie d'avant. Et notre vie de demain, on peut la modifier. Donc, on embarque, ça fait vraiment écho aujourd'hui. On a 2 grosses structures qu'on a embarquées comme ça et pas assez, mais on va y arriver. Mmh, superbe. Donc du coup, on voit que ça vous a vous, toujours à nouveau, vous réaffirmez un peu plus vos valeurs et vous êtes peut-être plus assurés de ce que vous proposez aux clients qui eux-mêmes le perçoivent au travers votre nouveau positionnement, en fait. Pour ma part, ça m'a donné, beaucoup Ah d'assurance superbe. et de sérénité donc tout n'est pas parfait, hein, comme je le disais précédemment, on a toujours autant de Tout charges, avance. peut-être un peu Mmh. trop, mais justement dans cette démarche-là, on est aussi dans la dimension, dans le chemin de dire: «Qu'est-ce qu'on fait demain?» Comment on fait pour embarquer? C'est ce que j'étais en train d'essayer d'exprimer. Comment on se positionne et est-ce qu'on met des gens et quand est-ce qu'on le fait? Donc c'est ça en pleine, DigiSpin nous aide, encore là-dessus et ça sera peut-être le projet de demain de rembarquer des gens parce qu'il va falloir que Ouais, ouais, DigiSpin nous amène encore plus loin, mais c'était vraiment le point de départ de dire: «OK, on recentre tout, qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire et on va voir ce qui se passe après». c'est ça. On refédère tout le monde autour de la raison d'être et du vers quoi on va et puis derrière et ben, projet par projet, on y va par étapes et par priorisation, au niveau de l'entreprise. Pour boucler, ce super témoignage, Karine, quel conseil tu donnerais à un dirigeant de TPE, PME, qui aurait besoin un peu de se réinventer pour que son projet entrepreneurial soit plus adapté à l'ère digitale, et que ça reprenne du sens? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Assez simple, arriver à se libérer du temps, arrêter de chercher des solutions, matérielles et se recentrer sur, qui est cette structure? Qui sont les gens? Et de mettre les valeurs ajoutées, les associés, je ne sais pas qui dans l'entreprise autour d'une table. Soit ils arrivent tout seuls, mais j'estime qu'à mon autre niveau, c'était pas possible. Mmh. Digispin, alors on va pas promouvoir Digispin, mais on est quand même autour du MOOC de Digispin pour avoir des gens qui permettent d'aller tirer les ficelles, et extraire, Facilité? l'essentiel du positif de la structure parce qu'il y en a beaucoup. Donc là, on n'a pas été capable de le faire tout seul et je pense qu'on le serait toujours pas. Par contre, on a vraiment progressé pour travailler, ensemble et d'aller, dépeloter les éléments clés. On n'a pas su le faire au départ et on ne saurait toujours pas le faire au niveau de Digispin, mais on a progressé dans la façon dont Digispin nous a embarqués avec eux. Superbe, superbe. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Karine, pour ce témoignage. Merci aussi à tes associés Olivier Blanchard et Pierre-Emmanuel Poncé qui ne sont pas présents physiquement, mais en esprit, qui sont avec toi dans la représentation d'Aexor. Merci, Karine. Je t'en prie.